bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous êtes bien installés. En tout cas, au nom de la direction, je suis vraiment heureuse de vous voir toutes et tous parmi nous. Et j'espère qu'il y en a encore beaucoup plus en streaming qui nous suivent. Donc, c'est vraiment très encourageant et vraiment très enthousiasmant de voir toute cette diversité et toutes ces personnes ici. Ça nous touche énormément, en tout cas. Mon nom est Laetitia Eberly, je suis responsable de la médiation culturelle au sein du MUDAC. Et il est vrai que pour nous, ce sujet de la mode inclusive est quelque chose de très important, puisque le MUDAC, depuis sa création, a à cœur de mettre les publics au centre. Avec mon équipe de médiation, composée de Marie Joliet, responsable de l'accessibilité. Alors, on a un peu habillé la même chose. C'est pas que je demande toujours un uniforme pour la médiation culturelle du MUDAC. Et Lana Damerji, on essaie vraiment de multiplier les formes de médiation et de diversifier les publics. Pour ce faire, nous avons 3 piliers fondamentaux. La médiation culturelle au sens large, passant par les scolaires, les ateliers, les visites commentées et les supports didactiques. Nous avons aussi, puisque c'est aussi une tendance, les événements culturels comme la nuit des musées et pas qu'au musée. Et finalement, quelque chose qui est très important pour nous, c'est l'inclusivité. Depuis 2020, le MUDAC fait partie des institutions auxquelles le label Culture Inclusive a été délivré. Aux côtés des musées de Plateforme 10 et de la continuité de son engagement depuis des années, le MUDAC encourage une inclusion globale des personnes en situation de handicap et une culture sans obstacle. Ce beau partenariat avec Tué-Canon et l'association ASA Handicap Mental a justement été possible grâce au label, puisque c'est Madame Nicole Grive, responsable suisse romande du label, qui nous a mis en contact. Donc, c'est un bel exemple de ce qui nous permet de faire d'accompagner en fait notre label. Avant de passer la parole à Marie, je tenais vraiment à la remercier parce que c'est vraiment grâce à elle que vous êtes là et à Teresa Maranzano qui vraiment s'implique toujours et qui est toujours motivée par rapport à ces sujets d'inclusivité et d'accessibilité. Et vraiment, je me réjouis de passer cet après-midi avec vous. Merci Laetitia. Donc voilà, effectivement, Marie Joliet, je suis la référente pour les questions d'inclusivité et d'accessibilité au MUDAC. Donc l'événement d'aujourd'hui, il est organisé dans le cadre d'une politique plus globale pour rendre le MUDAC plus accessible et plus inclusif. On travaille aussi, on a par exemple des actions avec des associations comme l'Art d'Inclure, que vous connaissez sans doute. On a Madame Muriel Sixou, qui est la présidente de l'association, qui est avec nous aujourd'hui. Voilà. Et outre ces actions-là, on travaille aussi en collaboration avec le Musée cantonal des Beaux-Arts et avec le Photo-Élysée pour développer par exemple des formations pour sensibiliser nos collègues aux questions d'inclusivité et d'accessibilité. Donc on est en train de former tous les secteurs des musées. Voilà. Donc cette collaboration avec Tué-Canon, elle a débuté il y a en fait presque 2 ans pour aboutir au colloque auquel on se trouve aujourd'hui. Et puis en fait, dans le cadre de cette collaboration, on a décidé de faire l'acquisition du Transporta Bag que j'ai ici, que je vais dévoiler. Voilà, donc j'ai qu'une seule main, c'est extrêmement pratique. Voilà. Donc le Transporta Bag, en fait, c'est le premier objet de notre collection qui est acquis dans le cadre d'un projet d'inclusivité et d'accessibilité. Et puis, donc le créateur de cet objet, qui est aussi avec nous aujourd'hui, Alain Zanqueta. Voilà. Donc Alain était l'invité du 2e colloque Tué-Canon le 27 mai 2021. Et puis cette acquisition, elle fait particulièrement du sens parce que le MUDAC est un musée de design et d'art appliqué. Et donc ça représente bien la collaboration qu'on a eue avec Tué-Canon. Donc on a eu un grand intérêt pour la démarche d'Alain, donc qui a travaillé, qui a développé ce sac en étroite collaboration avec des personnes concernées. Et donc, c'est un sac qui est spécialement adapté pour les personnes qui sont en fauteuil roulant, mais qui peut être aussi utilisé par tout un chacun. Et donc, ça représente, on trouvait intéressant de vous le présenter maintenant parce que, en fait, ça va bien représenter ce qui va être discuté aujourd'hui. C'est un objet qui est très beau, qui est moderne et qui est produit localement. Voilà.
Donc en ça incarne bien l'esprit du colloque. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez sans doute aller discuter avec Alain. Et on va garder aussi le sac à disposition si vous voulez venir le voir plus en détail. Voilà. Donc il me reste à vous souhaiter un excellent colloque. Et voilà, je repasse la parole à Mélodie. Merci. Merci Marie, merci Laetitia. Donc bonjour, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélodie Thomas, je suis chef de rubrique mode digitale du marieclaire.fr. Donc ça fait 10 ans aujourd'hui que je suis journaliste mode. Pardon, alors je ne sais pas si j'utilise très bien les micros, vous me direz. J'enseigne également à The New School Parsons Paris, un cours de Fashion and Criticism. Donc mon objectif avec mes étudiantes, c'est d'apprendre en fait à poser un regard critique sur la mode comme objet, on va dire, d'échange, de conversation et de culture. Et je suis également l'autrice d'un livre qui est sorti en avril dernier aux éditions Les Insolentes et qui s'appelle, on m'a mis gentiment un petit exemplaire, qui s'appelle donc La mode et politique. Voilà, c'est un livre, on va dire, qui regroupe presque donc une décennie maintenant de recherche, d'observation, de travaux, d'écrits. J'avais envie avec lui, il y a un mot que j'adore utiliser, c'est vulgariser. Donc j'avais envie de vulgariser un peu pour tous ceux pour qui la mode peut paraître un peu un champ extraterrestre, leur faire comprendre que non, en fait, la mode les concerne aussi, ça nous concerne tous et toutes, parce que on est tous et toutes habillés, je pense, aujourd'hui. Pour vous donner des exemples, j'ai des chapitres sur, par exemple, le body positive, j'ai des chapitres sur, par exemple, le coton, qui retrace à partir de l'histoire de cette filière. J'avais envie de raconter la place des travailleuses textiles et on va dire comment aussi le système de la mode s'appuie beaucoup sur des systèmes oppressifs. Et j'ai d'autres mots sur les sportives, sur les femmes politiques. Et en fait, quand j'ai pitché le livre à mes éditrices, je leur ai dit que j'avais envie d'écrire un livre qui se place au carrefour entre femmes, vêtements et pouvoir, montrer toutes les interactions, on va dire, qui se tiennent au centre de ces 3 thématiques. Et plus j'y réfléchis et plus j'en discute et plus je me rends compte que il manque peut-être un bout à mon livre qui serait la mode et politique parce que les corps sont politisés. Et je pense que c'est la raison de ce colloque aujourd'hui, c'est d'avoir cette conversation de comment les corps sont politisés et comment le vêtement peut nous aider à le comprendre et peut-être à faire changer un petit peu les choses. Donc il y a un chapitre de mon livre que j'ai beaucoup hésité à écrire, que j'ai appelé Andy et qui parle justement du rapport entre la mode et les différents handicaps. Et j'ai beaucoup hésité à écrire ce chapitre parce que je pense que voilà, si vous êtes ici, vous êtes très concernés par ces sujets, ou en tout cas vous vous y intéressez. Et il y a eu tellement de débats ces dernières années sur le fait que on ne laissait pas la parole, suffisamment la parole aux personnes qui sont directement concernées par les problématiques. Donc j'ai hésité à ne pas mettre ce chapitre. Et finalement, je me suis dit que ça serait pire d'encore une fois, on va dire, exclure les personnes en situation de handicap de ces conversations. D'autant que dans la mode, ces dernières années, il y a eu, on va dire, quelques petites avancées, ou en tout cas en termes de représentation et de mannequinat, on a pu enfin voir des mannequins handi sur des podiums. Alors ça reste très peu, très rare, mais on espère que c'est l'amorce de quelque chose de nouveau. Donc voilà, moi mon chapitre il est loin d'être parfait. Ce que je dis à propos de tous les mots dont je parle dans mon livre, c'est que je les ai pensés comme des points de départ, comme des conversations. Donc je suis ravie qu'on soit ensemble aujourd'hui pour concrétiser, on va dire, une conversation que j'ai essayé d'initier à mon échelle avec ce livre. Voilà, avant de vous dérouler le programme, je voulais donc remercier l'association ASA Handicap Mental pour son invitation, et ainsi que le MUDAC de Lausanne pour son accueil. Merci à vous. Donc cette demi-journée va avoir un programme un peu chargé, mais que je trouve en tout cas personnellement très intéressant.
juste après cette prise de parole que j'espère pas trop longue et pas très ennuyante, je donnerai le micro à Elisa Fulco et Teresa Maranzano, que vous devez, je pense, tous et toutes connaître. Donc, ce sont les responsables du programme Tuer Canon qu'elles ont initié avec Asa Handicap Mental, et elles présenteront leur ouvrage Tuer Canon, manifeste de la mode inclusive. Ensuite, à 14h50, nous aurons Muriel Robin, donc la directrice du laboratoire de recherche Bien Apporté, et elle témoignera de la nécessité d'offrir des conseils de mode inclusifs aux personnes concernées par une pathologie et un handicap, et je pense aussi aider un peu les institutions à bouger, et les marques sans doute. À 15h10, nous aurons l'occasion de découvrir les projets réalisés par les étudiants de l'ECAL dans le cadre de l'atelier Inclusive Soft Goods Hardware. Et ils seront aux côtés de Stéphane Alamaï-Voisard, n'hésitez pas si je dis mal vos noms de famille, qui est donc responsable du bachelor en design industriel de l'ECAL, qui est donc l'école cantonale d'art de Lausanne. Également Laurent Soldini, chef de projet R&D et représentant de l'ECAL au Senior Lab. Frédéric Domiller, designer et intervenante à l'ECAL également. Ainsi que des témoignages des experts Benoît Dumont, Jérôme Godin et Niels Vossenberg et des membres du Senior Lab. 16h10, nous assisterons à une performance imaginée par la chorégraphe Caroline de Cornière aux côtés de Niels Vossenberg. À 16h40, j'aurai le plaisir d'animer une table ronde intitulée « Comment rendre les écoles d'art plus inclusives » avec pour intervenant Jérôme Godin, qui est donc spécialiste en conseil et formation sur les questions du handicap, Nayan Sakou Moufankolo, qui est délégué à l'inclusivité et maître d'enseignement à la aide de Genève, et Camille Farabuller, qui est une artiste, chercheuse et intervenante au bachelor master en design de mode à la aide également. La conversation sera suivie d'un débat qui devrait commencer aux alentours de 17h30 pour vous laisser vous aussi vous exprimer sur ce sujet. Puis à 17h50, nous aurons Raphaël de Riedmaten, qui est donc le directeur d'agile.ch, et il fera une restitution de la journée et nous adressera ses conclusions. Nous finirons la journée vers 18h avec un apéritif de clôture et une séance de dédicace du livre donc de Teresa Maranzano et Elisa Fulco, Tuer Canon. Donc voilà, merci encore à vous d'être parmi nous aujourd'hui. Et je vais donc laisser la parole aux deux intéressées, les initiatrices de ce programme.